Comment changer ta mentalité, toi, femme africaine? Comment devenir indépendant mentalement? Comment faire ça? Je m'introduis moi-même. Comment m'épanouir moi-même? En grandissant, je sais pas toi, mais moi, en grandissant, ma maman me disait toujours, hey, toi, tu dois seulement épouser un homme riche. Mais nos parents bénissaient plus nos maris. Nos parents bénissaient plus nos mariages que nous-mêmes, leurs filles. Parce que selon l'Africaine, selon nos mamans, nos parents, c'est vrai que l'homme est le maître de la maison. Et quand il faut grandir leurs filles, ils, 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 ils envisagent déjà que ils bénissent leur gendre, ils bénissent déjà le mari de leur enfant parce que ils savent que à ce moment-là, leur enfant, sa fille quand elle sera mariée et le monsieur doit l'aimer, le monsieur doit lui donner tout ce qu'elle a besoin, le monsieur doit avoir l'argent. Malheureusement, de choses ont changé. Malheureusement, à l'époque où nous sommes, les choses ont changé. Les hommes ont maintenant besoin d'une femme qui amène quelque chose. Les hommes aiment maintenant des femmes qui sont capables aussi de créer quelque chose. Ce n'est pas mauvais parce que même le commencement de la création, voilà pourquoi Dieu avait créé Ève. C'est pour être une aide semblable. C'est pour être une aide semblable à Adam. Ce n'était pas pour être une charge. Ce n'était pas pour être là inférieur. C'était pour être une aide semblable. Et nous avons perdu cela. Nous avons perdu cet objectif dès le commencement que la femme est une aide semblable à l'homme. Alors, nous n'avons pas eu cette mentalité-là. Nous n'avons pas été éduqués de devenir quelqu'un. C'est comme si, même quand tu étudies, on te dit, toutes ces études iront en vain parce que tu vas rester à la maison. Tu vas pas travailler. Ça, c'était des années là. Mais maintenant, ça a changé. Maintenant, ça a changé. Nous voyons qu'il y a des femmes qui se battent. Nous voyons qu'il y a des hommes qui permettent aussi à leurs femmes d'aller travailler et d'amener quelque chose. Mais c'est seulement une petite quantité. C'est seulement une portion des mamans là qui travaillent et qui savent que c'est pour soutenir mon mari et qui savent que c'est pour ma fierté que je dois travailler. Mais nos jeunes sœurs, nous-mêmes, nous devons nous battre pour sortir de cette mentalité que mon mari doit me prendre en charge, je dois toujours être là, donner les enfants et préparer et arranger la maison et c'est tout. Maintenant, ça devient inquiétant. Moi, j'ai toujours l'envie de créer quelque chose. L'envie, parce que c'est que j'ai compris. Quand tu crées, quand tu amènes quelque chose, quand tu aides tes enfants, par exemple, pas nécessairement le mari, mais quand tu achètes quelque chose pour tes enfants, ils ont un besoin, même pour le sport, tu payes le sport, tu payes ceci, tu les aides à faire ça. C'est de la valeur. C'est de la valeur, mes sœurs. Alors je nous prie de chercher cette valeur. Je nous prie de chercher cette valeur. C'est vrai de travailler, je ne me contredis pas. On doit travailler, on doit aussi créer. Parce que le salaire qu'on nous donne, à un moment donné, ça devient très insuffisant. Et ça nous amène de chercher. Alors Dieu a mis quelque chose que tu peux créer, que quand tu découvres, ça te donne la facilité de devenir ce que Dieu a mis en toi. De devenir ce que Dieu a mis en toi. Soyons des femmes transformées. Soyons des femmes libérées. Soyons des femmes motivées. Motivées de changer même la façon de nos filles. Motivées de créer une envie nouvelle, une envie de changement positif. En tout cas, j'active les mamans
d'être positifs, de créer quelque chose de mieux pour eux-mêmes, de créer quelque chose de mieux pour nos petits-fils, de créer quelque chose de mieux pour 5 ans après. Qu'est-ce que ma vie deviendra? 2 ans en ce moment ici, comment est-ce que je vivrai? Si on peut penser cela, si on peut penser de cette façon, pas seulement être une femme là assise, attendant quelque chose, à suivre de télévision, des histoires. Maintenant, les gens parlent sur la télé, nous avons de YouTube, nous avons de Facebook. Tu peux nous apprendre comment préparer, tu peux nous apprendre comment est-ce que tu lis ta Bible, comment est-ce que tu médites, qu'est-ce que tes pensées, c'est que maintenant là, c'est que je suis seulement en train de nous partager mes pensées selon un sujet et l'autre. Soyons fortes, maman. Continuons dans la prière, continuons dans la méditation, continuons de demander la directive de Dieu, même si tu es aux États-Unis, même si tu es en Europe, même si n'importe quelle place tu es, en Inde, à l'Australie, où nous avons tous un plan. Quel est ton plan? Ton plan n'est pas seulement de faire les cailloux. Ton plan n'est pas seulement de travailler, travailler, travailler. C'est vrai que tu travailles, tu construis. C'est que tu as construit. Combien de fois tu es allé là-bas pour voir? Quel est le plan de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut que toi tu puisses faire? La part de Dieu dans ta vie. C'est vrai que nous prions. Regarde l'histoire de Joseph. Joseph, Dieu l'a fait rêver quelque chose. C'est qui était son destin. C'est qui était ton destin. Il est arrivé en Égypte. Souvent, je prends ces pays étrangers comme état l'Égypte. Nous sommes venus ici avec beaucoup de souffrances, beaucoup de sacrifices. C'est comme si nous sommes emprisonnés. Mais nous ne restons pas là. Bien qu'il travaillait au prison, il travaillait là où il était emprisonné, il était le chef des prisonniers. Mais il avait son talent en lui. Il ne savait même pas qu'il pouvait être capable d'interpréter ses rêves. Mais Joseph a interprété. Il pouvait se dire, ok, je suis ici, d'accord, je travaille ici, je suis le chef des prisonniers, oh, je m'arrange ici, c'est bon, je ne veux pas rester là-bas parce que la femme de Potiphar est en train de... Mais il a dit quoi? N'est-ce pas que l'interprétation des songes appartient à notre Dieu? Et il a interprété. Cela, pour moi, cela me dit que c'est vrai que nous avons fait un premier pas dans ces pays. Nous sommes arrivés, nous travaillons là où nous sommes. Mais en nous, Dieu a mis quelque chose que nous devons risquer. Nous devons risquer. Regarde les talents que Dieu a mis en toi. Qu'est-ce qui monte toujours au-dedans de toi? Quel est le problème que Dieu met en toi? Que Dieu toujours dit que tu as la solution à cela. Qu'est-ce que tu aides avec les gens? Comment est-ce que tu commences? Parce qu'avec Joseph, nous savons l'histoire. Il a vu que ces gens, quand il est venu, il a vu que ces personnes étaient tristes. Et il leur a demandé, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, vous êtes tristes. Et ces gens-là ont dit, oh, là, a dit, j'ai fait un mauvais rêve. Il a dit, dis-le-moi, avec foi, avec détermination. Dis-le-moi. N'est-ce pas que mon Dieu est le maître d'interprétation, il peut interpréter les songes. Que Dieu nous aide de trouver des solutions, d'aller vers des problèmes pour trouver des solutions. Ne soyons pas à l'aise. Oh, on me paye ça. Ok, je vais chercher un autre travail. Non, va là où ça fait mal. Là où tu penses que oh, c'est oublié. Regarde en toi. Est-ce que tu peux coudre? Est-ce que tu peux créer quelque chose? Est-ce que tu peux donner la solution aux gens? Est-ce que tu peux donner la solution à quelqu'un? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi, au-dedans de toi, qui peut changer la vie des autres? Regarde quand Joseph a répondu. Ça a fait 2 ans. Même Joseph a dit, là où vous partez, ne m'oubliez pas. Mais ça a fait 2 ans. La patience. La patience. Il faut avoir quelque chose. J'insiste, maman. Et un plan.
Planifie quelque chose pour toi. Et un plan, parce que Dieu n'est béni qu'un plan. Même ici, là où nous sommes, nous avons compris que même le blanc, ils planifient toujours. Ils ont toujours quelque chose à faire. Nous, Africains, nous ne planifions pas. Nous travaillons aux dernières minutes. Mais ce n'est pas comme ça. Même avec la nature de Dieu, il faut planifier. Parce que quand tu planifies, c'est aussi avoir la foi. C'est aussi avoir la foi. Quand tu planifies, c'est aussi euh, associer les temps. Ce n'est pas que, oh, ce qui va arriver arrive. On attend ces temps-là. Non. Parce que quand ces temps-là arrivera, il te trouvera déjà dans une autre position. Tu as déjà planifié quelque chose. Que l'Éternel nous bénisse.